Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine de trading. Alors, bienvenue dans la revue de ce 4 décembre 2022, où au cours de la semaine, nous avons eu pas mal de plans qui se sont déclenchés, mais bien sûr, après plusieurs jours de patience, parce que voilà, les plans, on a par exemple le Gold, si je ne me trompe, le Gold et le GBP-USD, voilà, qui se sont déclenchés, je crois, hein, c'était le mercredi, bien le jeudi, je ne me rappelle plus trop. Ça devait être le mercredi, je crois. Voilà. Donc, on a quand même pas mal de plans qui sont déclenchés, mais il y a également certains plans, notamment l'euro CAD, d'accord, qui ne s'est pas bien déroulé. Et comme vous le savez, le trading, ce n'est pas que des gains, ce n'est que des, il y a aussi des pertes, d'accord. L'essentiel, c'est de pouvoir maîtriser ces pertes, c'est de pouvoir maîtriser ces risques. Alors, on va revenir sur l'euro CAD tout à l'heure et nous allons même voir que nous avons même une nouvelle opportunité d'entrer à l'achat. Alors, sur le GBP USD, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, je crois même que j'avais parlé de ce biseau la dernière fois. Le plan initial, c'était quoi? C'était un retour du prix dans cette zone pour avoir une magnifique combo. Ce qu'on n'a pas eu, donc le plan a été réadapté au cours de la semaine. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas envoyé dans le canal, mais j'ai quand même envoyé le dénouement, d'accord, après. Le plan, c'était un retour du prix dans cette zone, d'accord? Ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qu'on a finalement eu? En unité de temps inférieure, je crois, on a eu une petite correction FIBO. Je crois que c'était le jeudi. Ouais, je crois que c'était le jeudi, bien le mercredi. Voilà, c'est le mercredi, je crois. D'accord, on a eu une petite correction FIBO de ce mouvement. Ça nous a permis de pouvoir prendre position dans la mèche ici, d'accord, et de sortir en haut. Je crois même que ça a été envoyé dans le canal Telegram. Le mouvement que vous avez ici, c'était le mouvement des NFP du vendredi passé. Voilà, correction. Et puis bon, même ici, ça a donné un 50%. Je suis rentré également dedans, d'accord, après le retour du prix dans cette zone. Parce que bon, on avait également cette résistance, d'accord, qui coïncidait avec les 50% de FIBO. Donc, on est rentré dedans en M15 et tout. Alors, pour le moment, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le prix qui se heurte à cette résistance, d'accord? Donc, on va probablement revenir au plan initial. Bon, pas forcément revenir dans cette zone, pas forcément revenir dans cette zone, mais tout au moins un retour du prix sur le support aussi. C'est bien possible. D'accord? On peut assister au retour. Alors, on a deux cas, hein, n'oubliez pas, on a toujours deux cas. Soit le prix revient, d'accord? Chercher, ça dit qu'on a une correction. Puisque voilà, vous avez cette résistance ici qui a déjà joué son rôle au moins deux fois. Donc, je crois qu'il est possible, d'accord, que ça rejette également le prix cette fois-ci. Donc, si je rejette du prix, alors je ne vais pas rentrer à la vente, d'accord? Je ne vais pas rentrer à la vente. Comme je l'ai dit, je vais plutôt surveiller cette correction pour pouvoir prendre position à l'achat. Soit on aura un retour du prix dans cette zone, d'accord? Un retour du prix dans cette zone FIBO, ou carrément un retour du prix sur le support aussi. Le deuxième plan serait la hausse, la continuation de cette hausse. Et là, qu'est-ce qu'on aura? C'est-à-dire, on aura une cassure de ce sommet. Comment on appelle ça? Le prix va traverser la résistance que vous avez ici. Et puis voilà, on aura la continuation du mouvement haussier. Et là, vous avez cette zone de résistance quelque part ici. Vous avez cette zone de résistance, d'accord? Donc, ce qui fait qu'on aurait également la cassure de cette zone. Et là, dans ce cas, si on va rentrer à l'achat, je crois on peut rentrer toutefois après un retour du prix, c'est-à-dire après un pullback. Après un pullback. Voilà, mais je vais beaucoup plus privilégier le premier scénario, c'est-à-dire une correction d'abord avant de pouvoir entrer à l'achat. Et comme je l'ai dit, ça peut toujours partir. Et là, il faudrait attendre tout au moins une correction avant de pouvoir prendre une position à l'achat sur le GBP USD. Voilà. Alors, l'euro USD, au cours de la semaine, je ne l'ai pas trop regardé. Pourquoi? Parce qu'on était, comme je l'ai dit la dernière fois, on était proche d'une résistance, d'un obstacle majeur, délit. D'accord? Donc, je ne l'ai pas trop regardé parce que, bon, j'avais déjà fermé toutes mes positions sur l'euro-dollar. Donc, je me disais, voilà, j'allais attendre le retour du prix sur cette résistance délit pour voir comment réagir, pour voir comment nous allons faire ce que l'euro-dollar nous réserve, en fait. Donc, le prix n'est pas, ça n'a pas tout à fait touché. C'est presque, euh, on est proche de la résistance spéciale délit. D'accord? Donc, nous allons attendre et voir comment ça va se passer pour voir si on aura un rejet ou bien une cassure. Mais je présente quand même une cassure parce que voilà, actuellement le dollar est faible et tout. Donc voilà, nous allons voir comment ça va se passer. Mais pour le moment, comme je l'ai dit, donc, je n'ai pas de position. Je n'ai plus de position sur l'euro-dollar. Donc je suis attentif. Bien que
Bien qu'au cours de la semaine, on avait une opportunité d'entrer ici, hein. On avait une opportunité M15 ici. D'accord, mais là, bon, c'est parti. On est proche de la résistance spéciale d'Eli. Donc, on attend simplement pour voir comment ça va se passer, pour voir si on peut prendre une vente ou un achat sur cash pullback. Voilà. Alors, le gold également, comme je l'ai dit, on a eu notre plan qui s'est parfaitement déclenché sur le gold. On était rentré ici, je crois, hein, on était rentré, on avait une position sur le gold voilà, depuis ici. On avait une première position depuis ici, et puis on a pris deux positions. On a pris une position après, et puis on a renforcé cette semaine quelque part ici. Donc, on a trois positions comme ça sur le gold. D'accord? On a trois positions sur le gold. Là, on a eu la cassure de sommet dont j'avais parlé la dernière fois. Le pullback ici s'est effectué lors de la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis le vendredi. Donc là, on peut parler de pullback, ça a réintégré, et puis comme ça, pas et tout. OK. D'accord? Donc, je crois qu'on peut toujours chercher l'achat. On peut toujours chercher l'achat. Pour ceux qui n'avaient pas pris, personnellement, j'ai déjà plusieurs positions sur le gold. Mais pour ceux qui n'avaient pas pris position, même si c'est un peu risqué, parce que bon, acheter totalement en haut ici, vraiment, c'est risqué. Moi, je ne le fais pas. Je n'aime pas du tout acheter totalement haut comme ça. Donc, ce que je peux vous conseiller, d'accord, vraiment, soyez patient si c'est que vous voulez vraiment trader le gold, vous voulez parce on a cette potentialité-là. D'accord? Je vous l'ai dit depuis pas mal de temps. J'avais parlé de ça, j'avais parlé de cette subie de retournement haussière. D'accord? J'avais parlé de ça, j'avais parlé même de ce pullback il y a 2 semaines, je crois. D'accord? Donc, depuis un bon moment, on ne fait qu'acheter le gold. On ne fait qu'acheter le gold depuis un très bon moment. Donc, si vous avez déjà pris des positions, ok, c'est bon. Si vous avez des positions long terme, c'est bon. Mais si c'est que vous n'avez aucune position sur le gold, là, vraiment, vous faudrez vraiment faire attention. Vous devez vraiment faire attention parce que ça peut corriger. On a déjà une correction ici, on a une nouvelle phase d'impulsion et je crois que ça peut toujours corriger. Donc, si vous achetez en haut ici, vraiment, ce sera un peu risqué. Encore que euh, actuellement, regardez là où le prix se trouve. Vous voyez, nous sommes dans une zone majeure, hein, si on peut le dire. Nous sommes dans une zone support, résistance ici. Donc, vous voyez un peu. Donc, ça peut toujours repousser le prix. D'accord? Ça peut toujours repousser le prix. Donc, il faudrait vraiment faire attention. Donc, si on doit vraiment avoir des perspectives à la hausse sur le gold, je crois qu'il faudrait qu'on traverse cette zone-là. Et là, voilà, on peut vraiment avoir des perspectives long terme, c'est-à-dire le sommet le plus haut sur le gold que nous avons eu. D'accord? Ici. Voilà. Mais pour le moment, franchement, acheter ici, ce serait un peu suicidaire. Ce serait un peu suicidaire. Je crois même que même mes positions que j'ai, je vais déjà faire le break-even et fermer au moins 15%. Et si cassure délit, pullback et tout, je vais pouvoir renforcer après. Mais là, actuellement, entrer ici ne serait pas du tout bien, à moins qu'on ait une correction sur le gold. Voilà. Toujours dit que nos plans se sont parfaitement déroulés, c'est l'essentiel. Alors, je crois qu'on a parlé déjà de GBP USD, l'euro dollar. AUD USD, par contre, nous donne un très bon plan actuellement. D'accord? On a un très bon plan actuellement sur la USD. J'ai renforcé beaucoup de positions là-dessus. J'avais parlé de ce plan la dernière fois, hein, où je disais, voilà, il faudrait qu'on passe au-dessus de cette zone pour chercher des plans à l'achat. Effectivement, puisque nous, on avait pris des positions depuis ici. D'accord? On avait pris des positions depuis cette zone. Non, voilà, on était ici le dimanche passé. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ok, on était quelque part ici le dimanche passé. Donc, quand le prix est revenu ici, on a pris un achat par ce là-bas. On avait une entrée FIBO et tout, donc c'était très bien. On a pris un achat, on a fait le break-even et tout. Je crois même que ça a été envoyé ainsi, je me trompe. Donc, à l'annonce des chiffres de l'emploi aux États-Unis, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu la réintégration, parce que voilà, ça avait cassé la zone ici. Nous avons eu la réintégration qui donnait également une nouvelle entrée ici en M15 de ce mouvement. Ça a donné une nouvelle entrée ici en M15 de ce mouvement. Et là, c'est parti. C'était exactement sur les 50%. D'accord? Et là, c'est encore parti. Donc, ceux qui n'ont pas pris ici, ceux qui n'ont pas pris ici, ceux qui n'ont pas pris ici, franchement, je crois qu'il faudrait attendre une clôture délit, une bonne clôture délit, d'accord, pour pouvoir entrer à l'achat sur l'AUD-USD. Sinon, c'est un très bon plan pour la hausse. Et je suis
En tout cas, je suis toujours haussier sur l'AUD-USD. Alors, ça peut toujours venir chercher le support haussier ici avant de repartir. C'est possible. D'accord, c'est possible. Mais bon, déjà, même avec la clôture qu'on a ici, c'est pas mal. Mais comme je l'ai dit, je suis haussier, je suis acheteur sur l'AUD-USD, à moins qu'on réintègre cette résistance baissière. Voilà. Sinon, pour le moment, je suis acheteur sur l'AUD-USD. On a déjà eu plusieurs opportunités d'entrée là-dessus. Donc, là, ce sera un peu compliqué d'entrer. Si vous entrez, vous allez entrer un peu haut. Donc, ça dépendra de vous. Hein, ça dépendra de vous. Donc, ça peut continuer. Bon, moi, je n'ai pas l'habitude de trader comme ça, en fait. C'est ça le problème. Sinon, je vois plein de personnes qui le font et ça marche parfaitement pour ces personnes-là. C'est-à-dire, euh, ces personnes-là n'entrent pas quand le prix vient chercher un niveau, bien n'entre pas totalement bas, d'accord, ils attendent plusieurs confirmations et c'est même bien, c'est très bien d'ailleurs, d'accord, seulement que bon, là, on aurait déjà raté pas mal de pips, donc. Mais l'essentiel, c'est que qu'on soit gagnant, donc c'est ça. Donc, entre celui qui va prendre position ici et celui qui va prendre position sur la cassure ici, d'accord, si ça continue, les deux seront gagnants, mais celui-ci, d'accord, aura un avantage, c'est qu'il aurait déjà fait son break-even, il serait déjà tranquille, il pourrait même faire ramener le stop en gain. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire pour la UDSC. Alors je parlais de l'euro CAD tout à l'heure. Je disais, voilà, notre plan a touché le stop. C'était ça le plan. C'était une combinaison. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas de stratégie miracle. D'accord? Il n'y a pas de stratégie garantie à 100%. Donc, on a pris position ici sur la combinaison résistance baissière 61 pouces FIBO. Donc, le prix nous a sorti, le marché nous a sorti, en stop et tout. Donc là, on a un pullback et tout. Normalement, je devais rentrer, mais bon, quand je suis sorti, je ne suis plus revenu sur la paix, malheureusement. Sinon, c'était une très bonne opportunité. Parce que ça fait un pullback et puis ça continue. Vous voyez, si je viens en H4, vous allez mieux voir. Vous voyez, ça revient et puis paf, ça continue. Donc, on peut chercher maintenant des entrées à la hausse là-dessus, sur l'euro CAD. On peut chercher des entrées à l'achat, mais en délit. D'accord? En délit. Là, ça nous avait déjà donné une entrée. Donc, si ça revenait encore, là, ce serait parfait pour l'achat. Pas forcément revenir ici. On peut aller chercher des opportunités en H1 ou excusez-moi, en H1 ou M15. Voilà. Pour rentrer sur l'euro CAD. Alors, l'euro JPY. L'euro JPY, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons euh, le prix qui est sur un bon niveau. D'accord? Nous avons un biseau ascendant ici déjà. Un biseau ascendant, très bonne configuration. Vous voyez, tac, 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 ici. Est-ce que nous allons entrer à l'achat? On a quand même pas mal d'espace encore, hein, donc je crois qu'on peut toujours explorer cette possibilité-là d'entrer à l'achat. Voilà. Depuis ici, d'ailleurs, qu'on devait prendre de l'argent, on serait déjà tranquille avec un break-even. Mais c'est pas grave, je crois qu'on peut toujours prendre position à l'achat avec un petit risque et renforcer après. Voilà, renforcer après en M15 et tout, après plusieurs confirmations et tout. Voilà. D'accord, mais si cassure, clôture, pullback, là, ce sera une vente. Mais pour le moment, je crois qu'on a la possibilité de prendre cet achat-là. Et comme je l'ai dit, si ça casse, là, on sort, ça casse, on a une clôture en dessous, là, il faudrait sortir. Voilà. L'euro CAD, un très bon plan. Et l'euro JPY du moins. Nous avons un très bon plan là-dessus. USD CAD, USD CAD, je suis sorti en break-even sur les positions. C'est vrai qu'on a déjà pris plusieurs gains là-dessus, mais il y avait quand même certaines positions qui restaient encore. Donc là, on est sorti en break-even. Pourquoi? Parce que voilà, vous avez vu, on a pris des positions quelque part ici en fait. Donc le prix est revenu toucher notre break-even, notre stop loss. On est sorti à zéro et là, le prix est juste parti chercher cette résistance baissière. Donc, au finish, c'est ici qu'on a pris d'autres positions. Pourquoi? Parce que on a vu que quand vous prenez le mouvement, bon, en déligne, quand vous prenez tout ce mouvement, ce niveau représentait 61,8 Fibo de tout ce mouvement. Donc, c'est là qu'on a pris position à la vente. Alors là, et là aussi, même ici également, ça vous a donné une parfaite, comment on appelle ça, une parfaite opportunité parce que voilà, quand vous venez, en fait, à chaque fois, le marché va vous donner des rappels, va vous faire des rappels. D'accord? Va vous donner des chances encore, deuxième chance, troisième chance et tout. Si vous avez loupé une entrée, ça vous donne encore une deuxième chance pour pouvoir trouver une nouvelle entrée et tout. Donc ici, c'était une parfaite entrée. Là, ceux qui n'avaient pas pris avaient la possibilité de se rattraper ici. En fait, le truc, c'est que voilà, on est juste en train de trader cette correction parce que si vous regardez bien, vous allez voir que on est dans une tendance haussière. Voilà, donc il faudrait faire attention.
Maintenant, est-ce que le prix viendra chercher le support aussi ici? Voilà, on a un petit support aussi qu'il faudrait tracer ici. Donc, si caché de ce petit support haussier, on risque d'aller chercher, d'accord, le grand support haussier que vous avez en bas ici. Voilà. Donc, c'est bien clair. En fait, le plan est bien précis ici. Je ne sais pas s'il y a d'autres plans, est-ce qu'il y a d'autres plans, est-ce qu'il y a d'autres plans. Pas vraiment, parce que je n'ai pas vraiment eu le temps de préparer la revue de ce matin. Donc voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas, certains m'avaient écrit pour la formation. Je vous ai déjà donné toutes les informations. Donc la formation finit le 25 décembre prochain. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de suivre déjà. Vous avez toutes les informations juste en description de la vidéo. C'est à 60 000 francs le prix. D'accord? Au lieu de 100 000 francs, c'est une promo. Et vous avez tout ce qu'il faut, d'accord, au cours de la formation. Plus c'est une formation enregistrée et vous avez et après une revue en live, d'accord, avec vous pour des explications, des séances d'échange et tout. Et vous avez le suivi également qui se fait à travers la correction de vos analyses par Telegram à chaque fois quand vous allez vouloir faire une analyse ou bien quand vous allez vouloir prendre position sur le marché. Donc, profitez vraiment de cette opportunité parce que voilà, que Dieu nous garde à partir de l'année 2023. D'accord? Je pense pas, d'accord, que j'aurai encore le temps de faire cette formation. Un, ou de faire des formations avec des promotions, des réductions et tout. Voilà. Donc, passez une excellente semaine de trading et très bon dimanche à vous.